بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ثم أما بعد. Mes chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient sur vous. J'espère que vous allez bien ainsi que vos familles et vos proches. Je demande à Dieu le Tout-Puissant qu'il nous fasse jouir de la santé et du bien-être et qu'il nous protège de tout mal. Ceci est le troisième vendredi du confinement et donc notre troisième rappel avec vous, chers auditeurs, dans cette série intitulée « Et fuyez vers Dieu ». Durant le premier vendredi, nous avons parlé du premier moyen qui permet de fuir vers Dieu, qui était le repentir sincère. Et puis, vendredi dernier, nous avons évoqué le deuxième moyen qui était l'imploration de Dieu, en lui montrant que nous sommes indigents et que nous avons besoin de lui, subhanahu wa ta'ala. Et nous voilà aujourd'hui avec le troisième moyen qui est de préserver les commandements de Dieu et éviter ses interdits. Sans doute, chacun d'entre nous invoque Dieu le Tout-Puissant pour qu'il le protège de cette pandémie du coronavirus. En effet, chacun de nous a la certitude que c'est Dieu, subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, qui est le protecteur et personne d'autre. Dieu dit dans le chapitre Yusuf, le verset 64, « Mais Allah est le meilleur protecteur et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » Mais comment pouvons-nous jouir de sa protection si nous avons délaissé les droits de notre Seigneur? Selon Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait d'eux, a dit « Il fut un jour où j'étais assis en groupe derrière le messager d'Allah, paix et salut de Dieu sur lui, lorsqu'il me dit « Ô jeune homme, je vais t'enseigner quelques préceptes. Respecte les prescriptions d'Allah, Allah te préservera. Respecte les prescriptions d'Allah et tu le trouveras devant toi. Si tu demandes quelque chose, demande-le à Allah. Si tu implores assistance, implore l'assistance d'Allah. Et sache que si la communauté tout entière s'unissait pour te procurer un bienfait, elle ne te ferait profiter que du bienfait qu'Allah a décrété pour toi. Et que si elle s'unissait pour te nuire, elle ne te ferait que le mal qu'Allah a décrété pour toi. Certes, les plumes qui inscrivent le destin sont levées et l'encre sur les feuilles a séché. Ce hadith s'est rapporté par Tirmidhi, c'est un hadith bon et authentique. Dans une autre version, le messager de Dieu lui a dit « Respecte les prescriptions d'Allah, tu le trouveras devant toi. Cherche à connaître Allah dans les moments d'aisance, il te connaîtra dans l'adversité. Sache que ce qui t'a manqué ne t'est pas destiné, et ce qui t'a atteint ne pouvait pas te manquer. Et sache aussi que la victoire vient certes avec la patience, et que l'issue favorable vient certes après l'affliction, et qu'après la difficulté vient la facilité. » Chers frères et sœurs, certes, Dieu, subhanahu wa ta'ala, est lui le protecteur. Il protège pour l'homme sa santé, et lui préserve son argent ainsi que sa famille. Cependant, cette protection divine a un prix, qui est l'obéissance au Seigneur le Tout-Puissant, que ce soit en secret ou en public. Il a été dit dans le hadith, respecte les prescriptions de Dieu, elle te préservera. C'est-à-dire, préserver ses limites, ses droits, ses ordres et ses interdits en lui obéissant, et en évitant ses interdits et en s'arrêtant à ses limites. Ainsi, il ne va pas au-delà du licite pour commettre l'illicite et transgresser les avertissements et les limites de Dieu. L'une des prescriptions divines les plus importantes qui doit être préservée
est la prière. En effet, Dieu, l'exalté soit-il, nous a ordonné de l'accomplir avec assiduité en disant « Observez rigoureusement les prières et la prière du milieu. » Et Dieu dit aussi « Et ceux qui sont réguliers dans leurs prières » chapitre Les voies d'ascension, le verset 34. Et parmi les choses que nous devons préserver, ce sont la tête et le ventre. En effet, la préservation de la tête et de ce qu'elle contient englobe la préservation de l'ouïe, de la vue et de la langue de tous les interdits. D'après Abdullah ibn Mas'ud, que Dieu soit satisfait de lui, le prophète, paix et salut de Dieu sur lui, a dit « Vous devez éprouver la vraie pudeur envers Allah. » Nous avons dit « Ô messager d'Allah, nous éprouvons de la pudeur et la louange est à Allah. » Le prophète, paix et salut de Dieu sur lui, dit « Ce n'est pas cela, éprouver la vraie pudeur vis-à-vis d'Allah et de préserver la tête et ce qui se trouve dessus, le ventre et ce qui se trouve hauteur, de se rappeler la mort et la décomposition. Et celui qui veut l'au-delà délaisse la beauté de la vie d'ici-bas. Celui qui fait cela aura éprouvé la vraie pudeur vis-à-vis d'Allah. Le sens de préserver la tête est que tu ne l'utilises pas dans notre chose que l'obéissance à Dieu, en ne te prosternant pas pour un autre que lui, que tu ne priais pas par ostentation, que tu n'humiliais pas ton visage pour un autre qu'Allah, et que tu ne le lèves pas par orgueil. Le sens de « et ce qui se trouve dessus » est l'ensemble du visage, des yeux, de la langue et des oreilles. Dieu dit dans le Coran, lui, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité on sera interrogé. Préserver le ventre et ce qu'il inclut signifie de le préserver de toute nourriture et boissons illicites. À partir de là, je me demande comment une personne qui néglige l'accomplissement de la prière à l'heure espère, elle, la protection de Dieu, alors que celle-ci se trouve dans sa maison sans aucune raison aux contraintes liées au manque de temps au travail. Alors que cette même personne reste éveillée durant la nuit à regarder les films et les séries ou à naviguer d'un réseau social ou un autre. Comment espère-t-il la protection du Seigneur, celui qui ne retient pas sa langue et exprime des grossièretés vis-à-vis des gens et les offense et ne cesse de les médire et de les calomnier? Ou bien, comment espère-t-il la protection de Dieu, celui dont sa nourriture et sa boisson proviennent d'une source illicite? Chers serviteurs, fuyez vers Dieu et accomplissez ses droits sur vous. Et sachez, chers frères et sœurs, que c'est Dieu le protecteur. Et c'est aussi lui qui peut faire parvenir immanquablement le profit qu'une créature doit recevoir ou une nuisance qui doit l'attendre selon sa destinée. De plus, il est celui qui dissipe le mal quand on l'invoque, et c'est lui qui nous a informé qu'à côté de la difficulté, il y a certes une facilité. Pour conclure, nous devons s'empresser pour changer nos attitudes vis-à-vis de Dieu, de nous-mêmes ainsi que des autres, afin que Dieu le Tout-Puissant transforme notre état actuel en un état meilleur et qu'il soulève cette épreuve. Dieu dit dans la sourate Le Tonnerre, verset 11, « En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. » أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من هذا الوباء كورونا فيروس، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعنكم وعن البشرية جمعاء هذا البلاء، وأن يعيننا وإياكم للرجوع إليه وللفرار إليه سبحانه وتعالى. نسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتضرعين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يجعلنا وإياكم من المقيمين الصلاة
ومن الذين يؤدون الصلاة في وقتها دون تأخير. اللهم احفظنا ووفقنا لما تحب وترضاه، ويسر أمورنا وفرج كرباتنا، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.